Bonjour à toutes et bonjour à tous, ici Eroten Durand. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler du jeu L'ombre du Mordor. Alors dans L'ombre du Mordor, on contrôle le personnage de Talion, en fait un rôdeur du Nord qui a comme lieu pour habitation la Porte Noire. Du coup, en gros, on contrôle ce personnage. Notre famille se fait assassiner et du coup, après, voilà, on se fait assassiner nous-mêmes. Après, on est lié par un autre personnage qui s'appelle Celebrimbor. Et c'est grâce à lui on acquiert des pouvoirs et du coup on peut, on va dire, potentiellement à un moment dans le jeu contrôler différents personnages qu'on peut voir derrière, des Karagors, tout ça. Du coup, on peut contrôler les différents personnages. Et on rencontre Gollum parce que, en gros, le jeu se situe entre Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit. Voilà. Du coup, c'est un jeu vachement cool. Honnêtement, je vous le conseille, hein. Vous allez potentiellement kiffer parce que on voit bien là Talion, hop, avec son épée et là, voilà. Du coup, c'est un jeu vachement cool. Honnêtement, je vous le conseille. Là, après, on peut comment vous dire, contrôler différents capitaines, avoir on va dire, des échelons un peu plus. Oui, voilà, on peut augmenter en échelon, tout ça, on peut augmenter, avoir un capitaine, contrôler, on peut se balader. En gros, le système de gameplay, en gros, ça se situe avec un peu un mélange à la Batman. On peut se balader comme les Assassin's Creed, faire des éliminations furtives et tout. Et honnêtement, c'est un bon jeu en vrai parce que je vous le conseille et potentiellement, comme je dis, pour découvrir un peu plus certains personnages et de mieux comprendre, parce que c'est pas une histoire canon, en gros, c'est une histoire exclusive, on va dire, au Seigneur des Anneaux. Du coup, ce jeu-là, tellement que je l'ai kiffé, je l'ai repris sur PS5, cette version-là, et j'ai refait la version Xbox sur Xbox, la version Xbox One sur Xbox Series X. Et potentiellement, c'est un bon jeu parce que, en gros, on kiffe, hein, on kiffe à mort, hein. Je l'ai fait en live sur ma chaîne principale et potentiellement, je vous dis, sur ma chaîne principale, voilà. Et potentiellement, honnêtement, je vous le conseille à mort, hein. Vous allez passer du temps sur ce jeu, mais vous allez kiffer à mort. Vous allez kiffer à mort parce que c'est le premier. Après, il y a une suite que je vous parlerai dans la prochaine vidéo là qu'on va faire après. Et du coup, voilà, on voit comme je vous ai dit, hein, Talion, tout ça, on contrôle Talion. Et le personnage de Talion, il a un aspect physique, c'est qui ressemble un peu à, euh, à, euh, euh, à l'homme dans le Seigneur des Anneaux, la guerre du Nord. En fait, c'est le même, il a le même physique, je trouve. C'est le même physique et il y a la même voix. En gros, c'est le même comédien qui a fait, euh, qui a fait Talion. Ouais, français, hein, je parle. Après, anglais, je ne sais pas, mais français, c'est le même comédien. Voilà. Du coup, voilà, oui, c'est un jeu vachement intéressant. Je vous le conseille à mort. Honnêtement, vous allez kiffer. Vous allez kiffer. Vous allez, voilà, découvrir autrement l'univers de la Terre du Milieu. En fait, vous allez découvrir autrement et ça, c'est un jeu vachement cool à découvrir parce que, quand je vous dis, on voit Gollum, on voit différents personnages, on se retrouve en Terre du Milieu, on va dire au Mordor, hein. On se retrouve l'ombre du Mordor parce qu'on voit le Mordor du coup. Voilà, et en fonction, parce qu'il y a un système de Némésis en fait, parce que j'en ai pas encore parlé, mais je vais vous en parler maintenant en fait.
Le système Nemesis, en fait, c'est que ce qui se passe, c'est que en fait, quand vous mourrez, vous respawnez, hein, parce que vous êtes immortel, on va dire. Mourir, ouais, on va dire mourir entre guillemets. On revient sur la map, ce qui est pas mal, hein. On revient sur la map et après, en fait, on revient, mais le chef de guerre, lui, a pris en échelon, il est passé de puissance plus 20, par exemple, vous mourrez plusieurs fois, il augmente en puissance, du coup, c'est vrai que c'est assez intéressant et c'est un jeu qui date un peu quand même maintenant, 2014, le premier, après le deuxième, je vous en parlerai après. Mais potentiellement, voilà, c'est un jeu potentiellement à faire que je vous conseille. Potentiellement, je vous le conseille à mort. Je vais pas vous dire de la merde. Honnêtement, je vous le conseille à mort. Vous allez kiffer. On va dire, y jouer. Vous allez découvrir pas mal de choses, comme je disais, des personnages, voilà, d'autres personnages, des personnages nouveaux, on va dire. Et après, il y a les DLC qui peuvent aussi être intéressants. Seigneur de la chasse et Seigneur de lumière, un DLC basé sur uniquement Celebrimbor en fonction de, voilà, quand il arrive, voilà, il s'associe avec Sauron ou il y a certaines choses, en fait, Sauron l'a trahi et du coup, voilà, Sauron l'a trahi, du coup, voilà, on va dire, ouais, faire un peu le ménage entre guillemets, pas le ménage entre guillemets, mais il doit faire le ménage en terre du milieu en fait, et c'est vachement, vachement intéressant en fait. Et potentiellement, c'est pour ça que je vous le conseille à mort. Vous allez prendre plaisir à y jouer comme moi j'ai pris plaisir à y jouer, à le refaire. Dernièrement, je l'ai refait, on va dire. Ouais, j'ai fait le DLC, le DLC. Voilà, j'ai réussi. Après, les autres DLC, il faudrait que je les fasse. Faudrait que je le fasse parce que ce jeu-là, je l'ai fait sur. Comme le deuxième, en fait, je l'ai fait sur PS4, PS5 et Xbox Series X. Et potentiellement, c'est des jeux tellement excellents et tellement j'adore la Terre du Milieu. Du coup, je me dis, pourquoi pas le faire? Parce que l'autre que je vous parlerai après est disponible sur le Game Pass. Lui, faut l'acheter. Mais à un moment, quand je l'ai pris, il était à bas prix. Du coup, voilà, c'est potentiellement, je vous dis, c'est des jeux qu'il faut faire au moins une fois. Après, si on apprécie, comme je dis, la Terre du Milieu, honnêtement, faites-le. Si vous appréciez pas, c'est un peu plus compliqué. Mais si vous appréciez la Terre du Milieu, faites-le. Honnêtement, faites-le. Parce que vous allez découvrir d'autres choses, comme je disais sur la précédente vidéo, vous allez découvrir des choses que potentiellement vous ne voyez pas forcément dans les films et que vous potentiellement ça peut vous plaire en fait. La Terre du Milieu, c'est tellement vaste et tout intéressant, vous découvrez pas mal de choses et ça vous permet en fait de kiffer au max, hein. Ouais, voilà, de prendre plaisir, de voir parce que Gollum est dans le jeu aussi. Et de voir ça, oui, voilà, certains éléments, on parle de certains personnages. Je sais que à un moment, Celebrimbor parle de, voilà, ça peut vous spoiler, mais il parle de personnages connus, on va dire, voilà. Du coup, potentiellement, je vous dis honnêtement, faites-le. Et si vous voulez en découvrir plus, faites-le ou regardez mes gameplays sur ma chaîne principale. Voilà, vous pouvez potentiellement soit vous référer à ça ou potentiellement le faire, mais honnêtement, je vous dis, faites-le. Faites-le parce que pour ceux qui l'ont déjà fait, ils savent de quoi je parle, ils savent. J'ai des potes qui, comme moi, sont fans du Seigneur des Anneaux et tout, et de Tolkien en général, et voilà, de la Terre du Milieu, Tolkien, tout ça, de ces univers-là, de tout ça, de cet univers-là, pardon, de tout ça, ce- ces richesses, tout ça, tous ces trucs-là, en gros, ils adorent comme moi. Et le point positif, en fait, c'est que tellement qu'on kiffe, on va dire, on découvre certaines choses qu'on n'a pas forcément découvert, tout ça. Et potentiellement, c'est assez intéressant de voir ça parce que honnêtement, vous allez passer pas mal d'heures sur le jeu et
Vous allez kiffer, vous allez vous dire ah c'est trop bien. Eroten il nous a dit des choses pas mal en fait. Hein, vous allez vous dire Eroten il nous conseille, il dit le concret on va dire voilà c'est ça en fait. Vous allez vous dire bah il nous dit des choses concrètes et tout, des choses intéressantes parce que si vous êtes gamer en fait, hein, c'est mieux de le faire. Après si vous êtes pas gamer, vous pouvez regarder des vidéos ou même découvrir un peu. Comme disait, regardez sur ma chaîne principale, que soit si vous êtes intéressé, vous m'envoyez un message en privé. Voilà, je sais pas si on peut, mais ou vous laissez un commentaire comme ça, je vous donnerai. Voilà, je peux peut-être toujours vous m'arranger autrement, vous dire c'est quoi ma chaîne principale ou la mettre en description par exemple. Ça peut toujours être faisable. Là, comme on dit souvent, à tout problème il y a une solution. Hein. Si vous voulez découvrir un peu, je peux toujours vous donner des, des infos comme quoi vous pouvez le faire. Après, vous pouvez le faire en démat sur PS5, ça marche sur Xbox. Vous pouvez le prendre. L'autre, il est sur le Game Pass. Hein, j'en parlerai après, mais voilà, il y a toujours moyen de le trouver. Honnêtement, il y a toujours dans des caches, par exemple, si vous voulez le faire à bas prix, vous allez le trouver à 3-4 euros, je sais. Ou même dans des gros brocantes, hein, vous regardez, vous demandez à quelqu'un, est-ce que tu aurais le Seigneur des Anneaux, la guerre du Nord à vendre? Bah, il va vous dire, ouais, par exemple, voilà, dans la vidéo que j'ai parlé, ou même l'ombre du Mordor, l'ombre de la guerre, vous demandez, et potentiellement, s'ils ont moyen de le vendre, ils vont vous le vendre, hein, potentiellement, il y a moyen de le faire. Hein. Ou vous le trouvez en démat, si vous êtes plus démat, bah vous le prenez en démat et voilà. Mais potentiellement, comme je vous ai dit, comme je vous dis dans souvent mes vidéos, ces jeux-là, je vous les conseille à mort parce que vous allez prendre plaisir, on s'attache aux personnages, on kiffe en fait parce qu'il y a certains éléments, les musiques sont géniaux, les chefs de guerre, voilà, parce que c'est des Uruk, en fait, des Uruk. C'est pas des Urukai, hein, c'est des Uruk. Et du coup, voilà, c'est pas des orques, mais c'est des Uruks qui les appellent les orques, mais c'est pas vraiment des orques, c'est des Uruks. Et en fait, bah voilà, ils augmentent et du coup, on voit, pour, euh, pour avancer dans l'histoire, faut en tuer à certains moments. Après, on doit battre à un moment donné le marteau de Sauron, voilà, et à un moment, il faut battre la tour et après la main noire voilà, mais honnêtement, je vous dis, oui, voilà, faites-le si vous voulez découvrir ça, si vous voulez potentiellement, il vous intéresse, vous savez pas trop. Après, il faut pas hésiter à m'envoyer un message, par exemple, bah, sur n'importe quelle vidéo, hein, le jeu il vous intéresse, vous vous dites, bah, je sais pas trop, je me tâte un peu, mais potentiellement, honnêtement, je vais vous le dire, faites-le sur PS4 ou même Xbox Series X. Ou même, oui, voilà, Xbox Series X ou Xbox One. Xbox 360 et PS3, oubliez. Oubliez ces versions-là, honnêtement, faut les oublier. Faut les oublier ces versions-là parce que ça gâche la, ça gâche l'univers en fait parce que c'est le même jeu mais avec des qualités exécrables. T'as l'impression que c'est de la PS2, c'est pas terrible. Honnêtement, je vous dis, c'est moche. Ne le faites pas sur PS3 ni Xbox 360, c'est la pire chose à faire. Je l'ai su grâce à une vidéo sur jeuxvideo.com fait par Epion à l'époque, parce que il avait conseillé et il avait dit ça sert à rien de le faire et il avait extrêmement raison parce que le jeu était potentiellement éclaté. C'est méchant, mais potentiellement ça gâche, je trouve, ça fait offense à la Terre du Milieu en fait. Hein. Ça lui fait offense parce que le jeu sur PS4 est vachement beau, et vachement cool. Mais c'est dommage qu'ils ont gâché en fait, on va dire qu'ils ont... Comment je peux vous dire ça? Qu'ils ont...
ouais, qu'ils ont bâclé, on va dire qu'ils ont bâclé le jeu de base, hein. Potentiellement, ils l'ont bâclé et je trouve ça dommage. En gros, il faut faire, ouais, et bâcler les jeux, je trouve ça dommage. Ils ont bâclé alors qu'ils auraient pas dû. En vrai, c'est dommage. C'est dommage de bâcler comme ça un jeu qui a, voilà, qui a quand même, ouais, qui est pas mal, hein, qui a reçu une bonne note sur la version PS5 et PS4 et la version Xbox One, hein. C'est des jeux potentiellement qui sont géniaux en fait que j'ai refait. Voilà. Non, c'est un jeu génial, oui, c'est un jeu génial et les versions sont géniaux, hein, que ce soit Xbox One et que ce soit PS4 et même vous voulez le faire sur PC, vous pouvez le faire, hein, mais les versions, comme je vous dis, à ne surtout pas faire, c'est la version Xbox 360 et PS3. C'est les deux seules versions que je vous conseille pas. Les versions que vous devez faire principalement, c'est plutôt les versions PS4, Xbox One. Bah, on va dire, si vous avez une PS5, ça passe. Bah, faites soit PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X ou PC. Mais les deux autres versions, ne les faites surtout pas. Parce que vous allez perdre de l'argent. Même s'il n'est pas cher, hein, vous allez vous déglinguer les yeux tellement que c'est moche. Ces versions-là, faut pas les faire. Faut pas les faire. Potentiellement, faites les versions que je vous ai dit. Faites celle-là. Vous allez potentiellement plutôt kiffer ou vous allez. C'est pour ça que je vous le dis parce que moi, mon but aussi à moi, je les ai pas fait, hein, mais après, vous pouvez aimer, hein. Si vous voulez le faire, faites-le volontiers, mais je vous dis, vous allez le regretter, honnêtement. Si vous voulez faire la version PS3, bah après, si vous possédez qu'une PS3, maintenant, des PS4, il y en a d'occasion à des prix, on va dire, envisageables, hein, des prix, on va dire, honnêtes, on va dire, hein, pas des prix exécrables, hein. Maintenant, vous pouvez en trouver des PS4, même une PS5 neuf, bah, en vrai, c'est plus cher maintenant, mais il y a moyen quand même de potentiellement de kiffer à mort, hein. Je vous dis, faites-le, honnêtement, faites-le. Faites-le ce jeu, faites-le, parce que vous allez kiffer. Vous allez kiffer. Si vous aimez bien la Terre du Milieu et tout, et mes vidéos, ça vous plaît, ça vous tente bien, bah honnêtement, moi je vous le conseille. Honnêtement, c'est ça en fait, hein. Vous allez vous éclater en vrai. Vous allez vous amuser tellement que c'est génial en fait et que voilà, on a le système voilà où on a aussi une vision en fait de de Celebrimbor qui peuvent voir, on va dire, ouais, une certaine vision détective comme dans Batman. En gros, c'est un peu ce principe-là, c'est pour vous situer un peu, hein, pour que vous voyez plus. Et grâce à ça, on peut, par exemple, on voit un chef de guerre, voilà, on clique. On appuie sur R3, voilà, on voit et on voit par exemple il est vulnérable aux flèches, vulnérable à ça. On voit en fonction de ça, on voit sa vulnérabilité et grâce à ça, on peut l'exploiter et l'utiliser. Comment mieux l'affronter? Il est vulnérable au Karagor, autant utiliser les Karagor, voilà, par le feu, voilà. Mais c'est vrai, potentiellement, faites-le, faites-le, faites-le. Honnêtement, faites-le. Vous allez kiffer, vous allez prendre plaisir, hein, comme je dis, vous allez prendre plaisir, ça va, ça va être kiffant, je vous dis, ça va être kiffant. Vous allez kiffer, vous allez voir un jeu qui date un peu maintenant quand même, hein, 2014, mais bon, pour moi, c'est un des très bons jeux dans tous les jeux que je vous ai cités là dernièrement dans ces vidéos et dans le prochain jeu aussi que je vais vous citer, qui est la suite. C'est des jeux excellents. C'est des jeux excellents. Potentiellement, je vous les conseille, faites-le et vous allez kiffer à mort. Vous allez kiffer à mort, vous allez découvrir et tout, et vous allez kiffer, vous allez adorer.
ça va être un jeu vachement excellent, hein. Je vous dis, honnêtement, vous allez pas perdre. Vous allez rien perdre, vous allez plutôt kiffer. Parce que même si certains, je crois, qui sont pas forcément fans de Tolkien, Tolkien, ouais, ils sont pas fans de lui, bah ils peuvent potentiellement aimer. Parce qu'avant d'être fan, bah j'avais kiffé. Et je sais que beaucoup de personnes aiment bien ce jeu et potentiellement font des lives sur ces jeux-là, hein, comme moi je le fais. Et franchement, bah c'est toujours plaisant de faire des lives dessus et de, voilà, de vous parler du jeu et de pouvoir en parler sur ma chaîne YouTube, hein. C'est vrai que c'est assez intéressant de pouvoir en parler et de pouvoir, pas forcément débattre, mais pouvoir un peu exprimer, voilà, exprimer mes sensations sur le jeu, vous conseiller au maximum, hein. Mon but aussi, c'est de vous faire découvrir un peu plus la Terre du Milieu, en fait, hein. C'est ça mon but, de le voir différemment et d'appréhender différemment la Terre du Milieu, de découvrir un peu plus et de peut-être si par exemple vous êtes un peu réticent par rapport à ça, des fois on peut se dire bah, au début le jeu ne nous plaisait pas forcément, et dire ouais il est un peu merdique et tout, et après kiffer, hein. En fonction de moi, je sais que j'ai kiffé. Après il y en a ils aimeraient pas trop, mais potentiellement ceux qui aiment bien, on va dire les Assassin's Creed plus Batman Arkham, vous allez ressentir un peu dans le gameplay des choses un peu basées là-dessus. Et je sais que certaines personnes qui l'ont potentiellement fait, ah, oui, appuyer mes explications par rapport à ça et aussi ouais, il vous le conseillerait comme moi en fait, hein. Oui, voilà, il vous le conseillerait et honnêtement, oui, il vous dirait comme moi, pas perdre votre temps, oui, vous allez découvrir tout ça et c'est vrai que je suis pas le seul à le dire on va dire, c'est un gameplay où on peut se dire, on peut reconnaître des trucs et c'est vrai que c'est fait par Warner, hein. C'est fait par Warner et c'est vrai que honnêtement je vous le conseille et ben voilà, vous allez kiffer au maximum, vous allez prendre plaisir et vu que je l'ai fait plusieurs fois sur PS4, PS5 et Xbox Series X, parce que c'est la version Xbox One, mais moi je l'ai refait sur Xbox Series X. Et c'est vrai que c'est potentiellement intéressant, plus les DLC que j'ai fait aussi, et potentiellement c'est pas mal. Potentiellement c'est pas mal. Vous allez vous éclater. Honnêtement, vous allez vous amuser. Sur ce, bah, je vous souhaite un bon visionnage. J'espère que ces vidéos vous plaisent toujours autant. Après, si le contenu vous intéresse et si vous voulez plus de détails de certaines choses, faut pas hésiter à m'envoyer un message soit en commentaire ou même en privé. Faut pas hésiter à me contacter, hein. Je ferai le maximum pour, euh, pour satisfaire vos questions, par exemple, pas forcément mécontentement, mais vos a priori sur le jeu pour vous dire, bah, faites, faites-le et vous verrez en fait, bah, c'est ça en fait, faites-le et vous verrez bien ce que ça va donner et potentiellement découvrir un peu plus cet univers-là qui est vaste et riche et qui est vachement intéressant, hein. Des vidéos, il y en aura plein. Là, je m'étais un peu, on va dire, coupé, on va dire, dans les vidéos. C'est parce que j'avais pas l'occasion de le faire, mais là, vu que j'ai l'occasion de le faire, bah, je l'ai fait. Et l'autre vidéo, je le ferai, mais d'abord, je vais me manger, du coup, bah, voilà, vous allez découvrir. Après, je vais parler du Seigneur des Anneaux, du jeu La Terre du Milieu, l'ombre de la guerre, qui est la suite du jeu que je suis en train de vous parler là. Mais d'abord, je vais manger. Et du coup, on va en parler. Même chose que sur cette version. Si je l'ai fait sur PS4, PS5 et Xbox Series X.
Et après, vous pouvez le faire aussi sur PC. C'est pour ça, du coup, je vais vous en parler et dire un peu comment ça se passe, tout ça. Et potentiellement, je vous le conseille. Sur ce, pour les nouveaux qui viennent, bienvenue en Terre du Milieu. Après, comme je dis, il ne faut pas hésiter à s'abonner. Si vous avez plus de questions, n'hésitez pas à me les poser, hein. Je suis là pour ça aussi. Et sur ce, bienvenue en Terre du Milieu. Welcome to the Middle Earth. Et je suis content en fait de pouvoir faire ça. Et c'est tellement kiffant de pouvoir faire ça. Et en tant qu'Héroten Durand, parce que c'est mon pseudo, je vous expliquerai un peu plus tard pourquoi je me suis appelé comme ça. Parce qu'il y a une raison, hein. Mais je vous raconterai un peu l'histoire de mon personnage que j'ai créé, parce qu'il n'existe pas dans l'univers, c'est moi qui l'ai créé, mais je vous expliquerai un peu son histoire, j'essaierai de voir comment faire et je vous parlerai de son histoire et potentiellement c'est kiffant. Alors, sur ce, c'était Héroten Durand et je vous souhaite un bon visionnage et je vais vous faire la vidéo de l'ombre de la guerre et comme ça je vous ferai cette dernière vidéo et après il y en aura potentiellement d'autres demain et sur ce bon visionnage et merci beaucoup pour certains pour le suivi et pour les abonnements prochains, les nouveaux abonnés qui vont arriver, ce serait kiffant de partager ma chaîne et ouais, de me soutenir parce que je fais ça par plaisir et potentiellement j'aimerais que ça continue et que grâce à ça, je puisse ouais, faire plaisir à d'autres personnes et qui ont envie de faire les jeux. Du coup, sur ce, merci à vous et bon visionnage et à plus tard.